Grâce au soleil, les betteraves auront cette année un bon taux de sucre, 19%. Il se situe à 16% l'an passé. Mais comme la pluie a été rare, les racines sont toutes petites, les rendements sont faibles, 74 tonnes à l'hectare au lieu de 102 en 2017-2018. Il y a un peu plus d'un an, les quotas sucriers fixés par l'Europe ont été supprimés. Résultat, la production de sucre a fortement augmenté. Désormais, le marché fait loi. Deux conséquences. La première pourrait être positive, c'est la liberté de pouvoir semer autant de betteraves que l'on veut et que chacun puisse en faire. La seconde qui est négative, c'est qu'il n'y a plus de prix minimum garanti. Nous le savions à l'avance, nous savions que nous partions pour des bonnes années et des moins bonnes années. Nous démarrons par une mauvaise année en prix. 21 € en moyenne, c'était le prix d'une tonne de betterave payée par la sucrerie des Trépanies aux planteurs de l'Eure l'an passé. Ces prix ne risquent pas de repartir à la hausse puisque les cours mondiaux ont fortement baissé. Entre fabricants de sucre et planteurs de betteraves, les négociations pourraient être tendues dans les années à venir. Chacun va souhaiter obtenir une juste rémunération pour le travail qu'il effectue. Globalement, les agriculteurs, petit à petit, prennent conscience du phénomène. Maintenant, à moyen et long terme, on est persuadé que la consommation mondiale qui augmente bénéficiera notamment à la zone Europe et que sucriers et planteurs peuvent, mais aussi doivent, en prendre leur part. C'est un marché important que celui de la betterave dans le monde agricole normand. Avec 3000 producteurs et 45 000 hectares de surface plantée, notre région est, avec les Hauts-de-France et la Champagne, une des terres où l'on produit le plus de betteraves sucrières.